Et donc le 1er décembre 2020, on a lancé cette chaîne de consensus. Dès le début du white paper d'Ethereum, on a dit on va faire du proof of work sur des GPU, parce que tout le monde a des GPU, et ça va être libre, même capacité d'entrée et de participation au consensus en proof of work. Et puis on va trouver un moyen de faire une proof of stake qui soit conforme à notre philosophie et nos valeurs. Et donc ça a mis 5 ans, ça a mis beaucoup de temps, et pendant tout ce temps, Ethereum se posait la question de son budget de sécurité. Donc on a eu, d'abord on rémunérait chaque bloc 5 Ethers, donc quand on faisait du proof of work, on avait 5 Ethers par bloc, puis 3 Ethers par bloc, puis 2 Ethers par bloc, parce qu'Ethereum fait beaucoup d'analyses sur à quel point on paye en Ethers pour cette sécurité, quels nouveaux Ethers on émet, et en même temps, quel type de sécurité on a en face. C'est-à-dire à quel point est-ce que notre dernier bloc est final, à quel point est-ce qu'on peut s'attendre à ce que quelqu'un fasse un bloc alternatif, à quel point est-ce que ça risque de forker la chaîne et tout. Et dès la fin 2019, on avait les premiers testnets de notre proof of stake. Et ça s'est matérialisé de la façon suivante, c'est-à-dire que Ethereum, en fait, en 2019, la spec était complète et elle était bien testée, elle commençait à être un peu améliorée, on faisait des stress tests dessus pour savoir est-ce qu'on allait passer là-dessus. Et la façon dont ça s'est matérialisé, c'est que Ethereum, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle Ethereum Mainnet, la chaîne où des nouveaux Ethers sont émis, qui a LET comme kicker net, enfin token natif. Cette chaîne devient une chaîne d'exécution et on a une chaîne par-dessus qui est une chaîne de consensus. Donc en fait, Ethereum, finalement, c'est une pièce qui a deux faces. Il y a une face consensus et il y a une face exécution. C'est vraiment deux chaînes. Et donc le 1er décembre 2020, on a lancé cette chaîne de consensus. Et donc il y a une période un peu de fébrile, un peu d'anxiété entre, je crois, septembre et décembre 2020, où on avait eu peut-être 4 ou 5 différents testnets de cette chaîne de proof of stake, cette chaîne de consensus. Et puis on a ouvert un smart contract sur Ethereum, qui était le smart contract officiel de staking, et on s'est dit, bah voilà, le staking va commencer dans 3 mois, donc déposez vos Ethers. Et puis dès le 1er décembre, bah, on va commencer à staker, quoi. Donc à partir du 1er décembre, il y a une chaîne qui a pris vie, qui ne servait qu'au consensus d'Ethereum. Et en parallèle, sur la chaîne d'exécution, il y avait encore du proof of work. On a fait une transition un peu en 2 temps, c'est-à-dire qu'à partir du 1er décembre, il y avait le consensus qui était fait en proof of stake, et il y avait quand même une activité de proof of work en backup côté exécution.